Interrogé sur la source de son génie, Albert Einstein répondit un jour sans hésiter : « Je crois aux intuitions et aux inspirations. J'ai parfois l'impression d'avoir raison, mais pas toujours. Oui, mais voilà, peut-on faire des choix rationnels en se fondant uniquement sur son intuition ou son instinct ? À l'heure où règne la déesse performance et le dieu réussite, dans quelle mesure justement précisément peut-on se laisser guider par une voix un brin mystérieuse, parfois capricieuse, celle de l'instinct ? Faut-il faire confiance à son instinct ? Je vous propose d'explorer cette question avec nos 3 invités dans cette émission Quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie de recevoir Zélie Willem. Bonjour Zélie. Bonjour Marie. J'aime beaucoup votre prénom pour commencer. Ah, merci. Ça ne regarde que moi, mais c'est pas grave. Coach en développement personnel que vous êtes, chroniqueuse régulière sur France 3 et 20 minutes TV. Donc voilà, vous accompagnez des personnes. On peut donner un petit peu votre façon de travailler, peut-être en 2 mots ? Oui, alors moi j'accompagne des personnes en recherche de sens dans leur Bienvenue. carrière, dans leur vie. Sens. Exactement, Ouais, ça d'accord. se rejoint. Et puis je suis là pour aussi apporter peut-être à éveiller les consciences. Et d'ailleurs, à ce titre, vous donnez des conférences sur les charismes et l'optimisme, Ouais, de belles notions, Ah oui. parfois un peu galvaudées peut-être. Mais Oui, tout dépend comment on les traite, mais en tout cas on en a besoin. absolument. Nous sommes également en compagnie de la Roselyne Brossolette nationale. Bonjour Roselyne. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes coach, chanteuse lyrique, chef de chœur. Vous avez fondé il y a quelque temps la Voix du Sens. Vous accompagnez donc des personnes dans ce cadre-là, dans leur quête de croissance et d'unité, en prenant appui sur leur voix comme vecteur d'expression et de changement. Vous travaillez donc en premier lieu sur la voix et ça peut donner lieu à des surprises. C'est un petit peu ça votre façon de travailler, vous ? Oui, alors en fait, le travail sur la voix, c'est aussi un travail sur sa singularité. Donc, c'est la voix de l'intériorité qu'on va rechercher. VOIX, VOIE. Exactement, voilà. Donc, en prenant la parole, en fait, Ouais. on prend la parole avec qui on est profondément, du coup, C'est avec vrai. son corps, son cœur, son âme, toutes ces dimensions. Voilà. On a la Donc, voix c'est qui nous ressemble. exactement, un peu ça qui nous ressemble D'accord. et qui nous permet de rester au centre, en fait, et de Mm. pas, finalement, s'éparpiller. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir reprécisé ça pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Et enfin, nous sommes en ligne avec Lily Rode. Bonjour Lily. Bonjour, comment allez-vous? Ah bah, très bien, et vous-même, écoutez. On dirait que tout va bien. L'installation Mais- est un peu compliquée, mais tout va bien. Oh là là, j'espère que la liaison ne sera pas trop compliquée. Vous savez que ça me hérisse le poil. Je suis un peu obsessionnelle des voix que j'entends, figurez-vous. Voilà, retravailler ça avec Roselyne. Lily Rode, vous êtes toujours auteur, artiste et coach. Vous utilisez la méthode MBC Mind Body Connection pour 0 douleur chronique. Alors évidemment, vous étiez venu pour votre livre, la sortie de votre livre précédemment, qui racontait un petit peu votre histoire et votre parcours, Lily Rode. Et c'est vrai que faire confiance à son instinct, on a l'impression que c'est un peu ce qu'on découvre un peu plus tard dans la vie, quand on est passé par des épreuves, quand on se reconvertit. Alors là, on peut parler alors d'intuition, d'instinct. Peut-être qu'Einstein a dit ça. J'ai pas trouvé la date précise de cette phrase d'Einstein, mais on imagine qu'il l'a pas dite à 14 ans, quoi. Voilà. Qu'en pensez-vous, Roselyne Brossolette, pour commencer ? C'est ce rapport d'abord à l'intuition. Ça peut faire frémir. On peut le comprendre, hein, le côté rationnel de certains auditeurs, peut-être qui nous écoutent d'ailleurs. Justement, oui, pour moi, le rapport à l'intuition, il est justement pas rationnel. Il vient chercher dans une dimension qu'on ne maîtrise pas et qui peut venir de différentes sources. L'intuition, c'est quoi? Est-ce que c'est la voix de l'inconscient qui s'exprime? Est-ce que, en fait, je pense que c'est tout un tas de choses qui sont liées en profondeur et dont on n'a pas forcément conscience. Ouais. Et qu'on intuite, et on peut aussi intuiter en conscience, si on est quelqu'un qui a plutôt un esprit d'analyse, et Ouais. voilà, L'un n'empêche pas l'autre. On peut être Non. rationnel et extrêmement intuitif. complètement. D'ailleurs, je pense qu'Einstein était les deux. Ah, mais très clairement. complètement. Je Les dirais grands même génies, que la rationalité peut être importante au service de l'intuition. Qu'en pense Lily Rode? Un ange passe. Un peu tout petit ange passe. Lily Rode, qu'en pensez-vous? Un peu des deux, un peu plus de l'un, de l'autre pour commencer? Mais Einstein avait aussi dit l'esprit intuitif est un don sacré, l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Et je pense qu'il avait un peu Intéressant. assumé. Ouais, parce qu'en fait, je pense que comme elle l'a dit, l'un ne va pas sans l'autre finalement.
Pourquoi vouloir séparer des choses qui ne sont pas opposables finalement? Il y a toujours un temps pour l'intuition, un temps pour la réflexion. Et il y a aussi une grande différence entre intuition et instinct. Puisque l'intuition, c'est les petits ressentis, les aperçus, les sensations qu'on peut avoir. Et l'instinct, c'est quelque chose que l'on ressent quand on est en danger, en fait. Et du coup, ça confond parfois un peu les deux, alors que finalement, ils sont très différents. C'est les tripes, l'instinct, peut-être plus, ça nous touche effectivement. Alors, oui, je dirais peut-être plus large que moi, plus largement que le côté il y a un côté danger. Animal en tout cas. Et de survie, en tout cas, peut-être dans l'instinct, que l'intuition, c'est plus fin. Et puis, l'un est corrélé à l'autre? Oui, pour moi, l'un est corrélé à l'autre, mais il y a plus d'humanité, en tout cas, dans l'intuition. Et je dirais que pour moi, c'est une forme d'intelligence et en effet qu'il ne faut pas opposer. Je la trouve super, cette phrase d'Einstein. C'est-à-dire que la difficulté, justement, de ne pas l'écouter, c'est qu'on l'oppose à la raison. Mais on peut tout à fait s'y fier et après, ensuite, raisonner parce que c'est un super détecteur personnel qui nous éclaire et que c'est une intelligence comme l'émotion, comme l'intellect. Et que, pourquoi pas concilier les trois, finalement. Mais c'est vrai que de plus en plus, on s'aperçoit que les livres, ça m'intéresse beaucoup, évidemment, vous aussi, j'imagine, les coachs de votre côté, de voir ce qui sort en librairie. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, paradoxalement, à l'heure où on parle beaucoup de tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est mental, tout ce qui est contrôlable en quelque sorte. Et on voit beaucoup fleurir justement, écoute ton instinct, même dans les magazines féminins. Ça nous a d'ailleurs inspiré ce sujet, certainement, même inconsciemment. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est comme si le naturel voulait quand même s'affirmer, s'exprimer. Clotilde Brossolette, Roselyne Brossolette, pardon. Elle existe aussi. Elle est de ma famille. Alors, oui, je pense que dans ce que vous venez de dire, justement, dans les bouquins qu'on peut voir aussi dans le développement personnel, l'instinct, pour moi, va être un peu aussi le retour à soi, en fait. C'est beaucoup soi dans le développement personnel. Et l'instinct, c'est un peu une manière de dire, suis un peu qui tu es et quelles sont tes actions, tes réactions, Fais-toi confiance, un peu dans ce sens-là. Toi, mais dans le sens, fais-toi confiance, en fait. Bon, c'est plus confiance, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et aussi, l'instinct, je pense, il est aussi le fruit de conditionnement. Parce qu'un instinct, c'est pas réfléchi, justement. À la différence de l'intuition, qui peut être réfléchie, pas toujours, mais qui peut l'être. L'instinct n'est pas réfléchi. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. On parle du danger tout à l'heure, mais du coup, c'est quelque chose qui se met en place. C'est de l'ordre plus psychologique, à mon sens, parce que c'est des conditionnements et ça fait plus appel à l'inconscient. Et c'est drôle parce que vous me faites penser à Colombo, à la récente série HP, etc., qui cartonne. Lily Rhodes, c'est vrai qu'en même temps, on redonne un petit peu ces lettres de noblesse à l'intuition. C'est toujours des personnalités qui détonnent un petit peu sur le reste du personnel de la police ou du commissariat de Colombo, qui sont un peu, il y a un crime, il y a un coupable, rien n'est si simple que cela. Et là, on sent que l'intuition cartonne, en fait, dans les deux cas, que ce soit... Il y a énormément de séries qui mettent justement cette intuition, cette belle intuition en valeur, qu'elle soit masculine ou féminine d'ailleurs. Lily Rhodes, qu'en pensez-vous ? Tout à l'heure, vous avez parlé des tripes, et c'est c'est très parlant puisque les Américains parlent de gut feeling, en fait. Donc, quand ils parlent de leur instinct, ils parlent de leur gut feeling, c'est-à-dire cette sensation qui vient de l'intérieur, justement, qui est, du coup, comme elle le disait très justement, complètement conditionnée, puisque dans ce qui est douleur chronique, qui est ma spécialité, l'instinct a été conditionné à avoir mal, donc il prend peur, donc il a mal. C'est à ce moment-là que le cercle vicieux de la douleur chronique s'installe, en fait. Et c'est vrai que tous les livres de développement personnel axent là-dessus, parce qu'on a longtemps dit les douleurs chroniques, il faut faire comme si elles n'existaient pas et les ignorer, alors que maintenant, on comprend que cet instinct de survie de notre corps, quand il nous envoie de la douleur, c'est pour nous dire « écoute-toi, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas droit à ta perte, tu es en danger ». Et il faut en effet revenir à cet instinct, il faut le suivre, il ne faut pas ignorer cette douleur, elle a quelque chose à nous dire. Comment vous avez fait donc pour passer de cette espèce de, comment peut-on dire, de recouvrement, mettre un
un couvercle sur cette douleur, parce qu'on vous disait de le faire, à suivre votre instinct pour que la douleur soit quoi, en fait? Ne disparaisse pas, mais fasse quoi? Qu'est-ce qu'elle en est? En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre que notre instinct est conditionné et de déprogrammer le cerveau, de le déconditionner pour à nouveau pouvoir écouter nos sensations et se faire confiance. D'accord. Donc, c'est ce à quoi je me suis formée, donc notamment par le somatic tracking et la thérapie de reprogrammation de la douleur. Ouais. C'est-à-dire prendre conscience des sensations physiques de son corps à un moment T, les observer sans les juger à travers un prisme de la sécurité, c'est-à-dire se dire il n'y a pas de lésion dans mon corps, puisque maintenant la douleur a longtemps été associée à des lésions tissulaires, à un problème en fait, alors que maintenant on se rend compte que les douleurs psychosomatiques, qui sont aussi des douleurs neuroplastiques, peuvent ne pas avoir de cause dans le corps, pas de cause physique. Donc quand on essaie de soigner par de la thérapie physique une douleur qui ne l'est pas, une lésion finalement, un danger qui ne l'est pas, forcément ça ne fonctionne pas. Donc l'idée c'est vraiment de reprendre conscience des sensations, de les observer, d'envoyer des messages rassurants au cerveau pour le reprogrammer, le reconditionner et lui faire comprendre que les sensations ne sont pas dangereuses et qu'il n'est pas en danger en fait. Quand le cerveau comprend qu'on a pris conscience, qu'on a la volonté d'agir, qu'on va aller chercher ce qui nous fait du mal, et ben, il va progressivement de lui-même éteindre la douleur en fait. Difficile à croire à chaque fois que je vous entends en parler, Lily Rhode, et pourtant ça a fonctionné. Vous concernant en tout cas, Zélie Williams, ça vous surprend? Non, pas du tout en fait. Je pense qu'en effet, il faut s'arrêter pour pouvoir écouter justement ce sens. Alors on l'appelle sixième sens, mais moi je pense que ça pourrait être le premier en fait, parce qu'il vient nous informer de tellement de choses rapides et puissantes. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'entrée de l'intuition dans l'entreprise, etc., je pense aussi que c'est la recherche de vibrations. En fait, je pense qu'on ne vibre pas avec sa tête, on vibre avec son cœur. Et si aujourd'hui l'intuition reprend toute sa place, c'est parce qu'en fait, on est dans la recherche de sens, de plaisir, de vibration. Et donc, du coup, c'est pas la logique et les raisons qui vont nous offrir ça. En fait, c'est aussi toute cette partie intuitive, quelque chose alors qui va nous mettre peut-être, qu'on parlait de sécurité, justement, cette dame parlait de sécurité, qui va nous mettre peut-être dans des schémas d'insécurité, parce que souvent, notre intuition, elle nous amène quelque chose de nouveau, qui ne nous intéresse pas du tout. C'est pas notre schéma ou notre scénario auquel on est habitué, donc elle va venir nous sortir notre zone de confort. C'est pour ça qu'on a tendance après à venir le passer, je dirais, à la moulinette de la raison pour le décomposer, parce que ça fait peur. Et c'est heureux en même temps. Oui, tout à fait. Mais ça peut faire peur, c'est ça en fait. Ça serait la question, pourquoi on n'écoute pas toujours cette intuition? On aurait peut-être peur de se tromper en fait, la vérité c'est ça. Et est-ce que c'est si grave aussi de se tromper à ce moment-là? Je ne pense pas. Non, parfois on n'est pas obligé d'avoir tout bon tout le temps. En fait. Non. C'est ça, cette obsession qu'on a peut-être un peu plus aujourd'hui qu'avant, je ne sais pas. Mais... si, sûrement lié au perfectionnisme de la société, n'est-ce pas? mais qui n'est pas du tout au service du bon, à mon sens. Ouais. C'est vrai que je relierais aussi l'intuition finalement à la voix de l'intériorité, si on veut replacer le mot voix avec un X ou un E en fait. Et là surtout un E parce que dans l'intuition, je pense qu'il y a vraiment une part d'humanité, puisqu'on intuite avec qui on est, son tempérament, ce qu'on a vécu, son inconscient, donc c'est très très personnel. Mais il y a aussi cette intuition, il y a cette part de divin dans l'intuition. Quand on a la foi, ça prend vraiment sens. Et cette part de divin, c'est voilà, quand on parle de se laisser guider par cette petite voix intérieure ça prend tout son sens, de Dieu finalement, pour vraiment en parler. Eh bien, en fait, ça prend tout son sens parce qu'en effet, Dieu, par l'action de son Esprit Saint, on approche de la Pentecôte, ça tombe bien. Vient mettre en nous aussi. C'est des moyens de nous guider et il met en nous, en fait, des intuitions qui se fondent sans doute, je ne suis pas là-haut pour l'expliquer dans le détail, mais qui se fondent sans doute dans notre tempérament, dans notre manière de fonctionner, peut-être même dans notre inconscient. Et tout ça, c'est un cocktail qui nous permet si on l'analyse, d'aller vers la volonté de Dieu. Oui, parce qu'effectivement, on peut se demander aussi vers quoi, en fait, l'intuition, qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous guide, vous voyez, vers tel ou tel chemin. Une intuition, il faut la suivre, mais pourquoi? Peut-être le pour, plus loin quoi, Lily Rhode. Il y a ça aussi dans l'intuition, c'est qu'est-ce qu'on vise avec cette intuition, en fait? Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on cherche à produire? Qu'est-ce qu'on cherche à réaliser? Qu'en pensez-vous? Oui, mais l'intuition, c'est aussi l'intuition ou l'instinct, c'est finalement revenir aussi à ce que Walter Cannon expliquait en 1920 déjà, où il expliquait que pour nos lointains ancêtres, il y avait en fait que 3 solutions: fight, flight or freeze, c'est-à-dire se battre, s'enfuir ou ne plus bouger. Finalement, quand on suit ses instincts, on revient à un instinct primaire, on revient à quelque chose de plus simple qui nous permet d'avoir un premier aperçu sur une situation, une première façon de réagir, et qui n'empêche pas en effet dans un deuxième temps de la rationaliser et de se dire est-ce que c'est ça que je dois faire. Mais c'est vrai qu'il y a en effet comme le disait Einstein, hein, cette donnée un petit peu sacrée, cette idée un peu divine dans l'instinct, où on se dit finalement si c'est ça que je ressens au plus profond de moi, ça doit être la bonne chose à faire en fait. Ouais. L'idée c'est de revenir, on oublie un petit peu dans nos sociétés d'écouter son corps, parce que le corps nous donne aussi énormément d'indices sur ce qu'il faut faire quand on a les battements de cœur, la respiration qui s'accélère, quand on a nos muscles qui se contractent, etc. Le corps nous donne aussi des solutions sur est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller. Et c'est là où, par contre, ça peut avoir un effet pervers. C'est-à-dire que, moi, là, je pense à... Alors, on est loin de Nietzsche et d'Einstein, hein, mais j'ai une scène de Friends qui me revient, où Phoebe dit à Chandler « Fight all natural instincts and you'll be great ». En gros, pour aller à cette interview, si tu veux être embauché, tu ne suis aucun de tes instincts naturels et normalement, tout devrait bien se passer. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois, il faut suivre notre instinct, et à la fois, quand on a un interview, même si on a des papillons dans le ventre et qu'on a envie de courir face à la porte du recruteur, il faut quand même y aller, en fait. Oui, en effet. Eh bien, écoutez, oui. Ça rejoint ce que vous disiez, c'est que ça fait l'instinct, l'intuition, ces intuitions corporelles aussi et émotionnelles. Là où le bas si on les peut-être, écoute, hein. nous font sortir en fait de notre zone de confort. Ouais. Et soit on choisit justement d'aller vers cet inconnu qui nous fera grandir, parce qu'il y a une notion de croissance là-dedans, soit on choisit de se dérober et sans jugement, parce que chacun a la force ou pas d'aller vers cette croissance, et auquel cas, on choisit un autre chemin. Donc finalement, il y a aussi la question de la liberté, mais on va pas partir vers un autre thème qui est très vaste. Dans quelle étagère? Voilà. Tout de suite, soyons terre à terre, ou pas tout à fait, avec Frédéric Chopin. Cet extrait de cette délicieuse étude opus 10, numéro 7, en do majeur, sur Vivace, interprété par Nima Sarkecic. À tout de suite. De folie ne fait jamais de mal, faut-il faire confiance à son instinct? Nous en parlons avec mes 3 invités. Zélie William, qui est coach en développement personnel, spécialisée en charisme et optimisme, experte. Lily Rhode, qui est auteure, artiste et coach. Zéro douleur chronique, c'était le titre. 7 jours, pardon Lily Rhode, hein, le titre de votre livre, toujours disponible évidemment dans les librairies. Et Roselyne Brossolette, qui est coach, chanteuse lyrique, qui a monté La Voix du Sens pour accompagner des personnes et qui travaille à partir de la voix VOIX, VOIE, bien évidemment,
pour un changement, quel qu'il soit. Mais un changement, avec un grand C, une croissance encore plus jolie, comme une belle plante. Effectivement, nous parlions de folie, mesdames, à l'instant. De l'intuition suivie à la folie, il n'y a qu'un pas. Bien souvent, elles se côtoient. On pensait à la série, on parlait de la série HPI, pardonnez-moi, je l'ai mal mentionné tout à l'heure. C'est vrai que cette femme est complètement barge, on peut le dire. Pour les auditeurs, je vous invite à regarder parce que c'est très rafraîchissant. Ça peut vous agacer, mais cette femme est agaçante et tellement elle a son caractère, elle tient pas en place, etc. Mais elle est extraordinaire. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit ? Justement, elle suit son instinct, elle est impulsive en fait. Elle est dans sa pulsion de vie. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir de la folie, de la vibration, il peut y avoir de la créativité aussi. Moi, je dirais que vraiment, l'intuition va vers des chemins nouveaux. On parlait de la voix, justement. C'est des voix nouvelles en général. Et ça nécessite de la créativité. Et je dirais qu'en entreprise, c'est pour ça qu'on demande à développer de l'agilité, de l'intuition, du naturel. Voilà, tout ce qui peut avoir... Il en manquait jusqu'ici. On était beaucoup sur du savoir-faire. Là, on développe du savoir-être. Le fameux soft skill. Voilà. Et en même temps, il faut peser parce que trop peut vite être associé à de la folie et de dire qu'est-ce qui lui arrive. Ça y est, il part en vrille. Il part en vrille dans tous les sens. Voilà, il faut de l'agilité, mais pas trop quand même. Donc, cette intelligence-là émotionnelle dont on parle beaucoup en entreprise... En fait, c'est qu'on n'est pas habitué à la gérer. Donc, il faut la porter, mais pas trop, en fait. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce que vous nous annoncez. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. On l'utilise, au fond, cette particularité ou cette petite grain de folie, on va le dire comme ça, chez certains salariés ou autres collaborateurs. Roselyne, vous le sentez aussi ? Vous percevez ce courant ? Oui, complètement, parce que on dit toujours les plus grands génies avaient quand même un grain de folie, parce que c'était des personnalités très intuitives, très créatives, et qui allaient au bout finalement de leur intuition. Donc se démarquaient des autres, qui avaient un chemin plus classique. Mais finalement, moi, je relierais aussi l'intuition. Ces formes de personnalité très créatives, très émotionnelles, en fait, avec l'hypersensibilité ambiante qu'on peut voir aujourd'hui dans la société, due à un conditionnement, entre guillemets, de la société, avec Internet, les réseaux, toutes les informations non-stop sur toute la misère du monde. Des choses qui nous demandent à tous âges, malheureusement, d'avoir une gestion émotionnelle qui n'est pas forcément inhérente à tout âge, à la capacité humaine d'avoir à gérer des émotions. Je pense que ça nous demande de gérer... un peu nos émotions, c'est ça, du coup par conséquent, soit ça nous coupe de nos émotions parce que c'est traumatique, parce que là, c'est la conséquence du trauma. Soit ça nous relie encore plus à nos émotions. Et là, c'est vrai que du coup... surenchère, quoi. Oui, ça surenchère et c'est... Voilà, on est beaucoup plus à vif, on est beaucoup plus... on arrive moins, en fait, à se canaliser. Ouais. Parce que si on gère moins nos émotions, on se canalise moins. Et du coup, c'est vrai qu'en entreprise, ça peut aussi être un problème. Parce que les personnes qui sont au bureau le matin, c'est les mêmes que nous dans tous nos états de vie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des écrans, qui ont lu peut-être toutes les infos du monde juste avant d'arriver au bureau. En fait, et ça demande une gestion émotionnelle. Puis pour peu qu'en arrivant au bureau, on en remette une couche avec 10 problèmes à la minute. En fait, l'être humain, il n'est pas fait pour gérer autant d'émotions à la fois. Et je pense qu'il y a une vraie limite à ça, et qui fait qu'à un moment donné, l'esprit, le mental pète un plomb, en fait, et n'est pas fait pour ça. Il a sa limite. Qu'est-ce qu'il fait, du coup ? C'est quoi les réactions courantes qu'on voit aujourd'hui quand il dépasse sa limite, c'est des réactions émotionnelles très fortes, en fait. Donc on se dira, lui ou elle est folle, ou est fou. Il y a vraiment un problème, besoin de se faire soigner. Enfin, on peut dire, en fait, alors que la personne ne sera pas du tout malade ou quoi, ou ce ne sera pas pathologique du tout,
mais c'est que c'est un trop-plein, en fait. Ou bien on est Trop-plein. tellement saturé d'images traumatisantes, comme vous dites, qu'on se fige, on s'anesthésie aussi, ça peut être un réflexe. Exactement, ça peut être le Et donc, on réflexe du vient vous voir, repli, madame, en alors. fait. Ouais, Le repli. réflexe du repli qui, poussé à l'extrême, peut arriver à un mutisme, beaucoup de choses qu'on voit aussi dans des conséquences Ils psychiatriques viennent vous d'ailleurs. voir, vous, justement, pour un mutisme? Il y a des personnes qui viennent vous voir Alors, pour l'instant, j'ai pas eu à gérer et accompagner des personnes qui avaient un mutisme. Par contre, des personnes qui avaient des traumas de voix liés à des blessures de l'enfance, oui. D'accord. De Vraiment. l'enfance ou Ouais. en entreprise aussi, ça arrive? Non, Non, ça, de l'enfance. c'était- Ah oui, parce ouais, que la voix, on l'a moi- depuis la naissance. ouais, c'est bête, parce ouais. qu'en entreprise, j'accompagne en prise de parole, en équipe, etc. Mais je ne suis pas dans la dimension psychologique, vraiment. Mmh. J'approfondis pas là-dessus. C'est pas le lieu. Et là, je suis vraiment au service du besoin, en fait, de prendre la parole, d'être à l'aise, de se confronter aussi avec soi, avec sa voix, toute cette dimension. Et après, j'ai aussi des personnes qui viennent me voir plus, en fait, pour de l'art-thérapie où, à travers la voix, qui est quand même un art, on va aller un peu plus creuser dans... voilà, parce que la voix, elle peut avoir dans ses blessures ou dans ses... Voilà, parce que la voix peut vraiment avoir été impactée par notre histoire. Ouais. Voilà. Et justement, Lily Rhode, est-ce que les petits ou grands drames de nos vies, les petits ou grands traumas de chacune de nos vies, nous rendent en fin de compte, alors je ne suis pas en train de glorifier, d'être dolorise, de glorifier la maladie, le drame, la souffrance et autres, mais quand bien même, est-ce que ça ouvre une espèce de brèche avec effectivement une perception, une sensibilité plus importante selon vous? Oui, de toute façon, toutes les émotions se stockent dans notre corps, tous les traumatismes se stockent. Le grand spécialiste du trauma dit qu'il y a un avant et un après-trauma. Donc forcément, on ressort complètement différent de ce qui nous arrive. Est-ce qu'on en ressort grandi? Je ne sais pas, mais en tout cas, on en ressort différent. Et pour rebondir sur l'art-thérapie, c'est vrai qu'en tant qu'art-thérapeute, on peut vraiment utiliser l'art à de nombreux escients. Et parce qu'en effet, faire de l'art-thérapie, on confond un art-thérapeute avec un professeur d'art, en fait. Alors qu'un professeur d'art va vous apprendre des règles, va vous apprendre à faire de l'art, alors qu'en art-thérapie, on ne fait pas de l'art, on le vit, en fait. C'est vivre l'art. C'est faire ressortir l'art brut, l'art primitif, celui qui n'a pas de règles, qui répond à aucune logique, mais qui nous permet juste d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas, en fait. On peut parfois exprimer par les mots, par l'art, ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Et notamment sur ce qui est de la voix, c'est vrai qu'il y a une sénatrice américaine, un membre du Congrès américain qui s'appelle Gabrielle Gifford, qui avait pris une balle dans la tête et qui ne savait plus parler, mais qui réussissait encore à chanter. Et grâce à la thérapie par intonation mélodique, donc en lui faisant suivre son instinct, ce qu'elle savait encore faire, c'est-à-dire chanter, ils ont réussi à faire basculer le centre cérébral du langage de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit pour lui permettre de réaccéder à la parole. Donc, ce qui est quand même extraordinaire, parce que là, c'est vraiment suivre son instinct de chanter pour pouvoir reparler. Donc, l'art-thérapie, dans ces cas-là, elle a vraiment une puissance extraordinaire. Et pour revenir à votre question, forcément, après, quand on vit quelque chose de difficile, on a une résilience qui est différente aussi, puisque tout sera toujours un peu dans notre vie comparé à ce moment qu'on a vécu. Et c'est sûr que ça nous permet peut-être de prendre la vie avec plus de légèreté, avec une face, en s'écoutant un peu plus. Et pour revenir sur ce que disait l'autre invité, c'est vrai que quand ça se stocke, etc., dans le corps, donc elle a parlé de certaines pathologies, et on en revient à la douleur chronique, parce que tout se stocke. Alors ça peut sortir sur la voix, comme elle l'a dit, mais ça peut aussi sortir dans le corps, et c'est là où apparaissent les maux de dos, où apparaissent les lombalgies, les cervicalgies, qui, quand on fait des radios ou autres, eh bien, finalement, on nous dit qu'on n'a rien. C'est vrai que c'est intéressant, Lily Rhode, merci beaucoup. Zélie William, il est souvent
question quand on parle de personnes qui... Alors souvent, c'est des hommes, mais il y a aussi des femmes, bien évidemment, qui ne se sont pas écoutées, qui ont pris sur eux ou elles pendant des années, qui ont fait ce qu'on leur dit, ce que leurs parents, par exemple, leur ont dit de faire, ou leur père, PAIRS. Et résultat, soit ça se traduit par des douleurs psychosomatiques, des maladies chroniques psychosomatiques, etc., etc. Rien de bon, en quelque sorte. Et ces personnes n'ont donc pas fait confiance, ont éteint, ont coupé en fait l'écoute de leur instinct et de leur intuition. Oui, tout à fait. En fait, ça c'est vrai que c'est des choses que vous voyez les unes et les autres. Oui, carrément. C'est surtout relié avec un état émotionnel. C'est vrai qu'il y a des gens, ils se sont complètement coupés de leurs émotions. Et puis, il faut trouver le bon moment aussi pour aller parfois ouvrir quelque chose qui va être aussi douloureux. C'est pas toujours très confortable. Et je dirais que l'intuition, elle est bonne quand on se connaît bien, en fait. Parce que on disait tout à l'heure, en fait, les émotions, c'est chouette, mais quand on sait les canaliser. Parce que sinon, elles arrivent soit pas du tout, ou dans le trop, en fait. Donc, je fais quoi avec ça? Donc, c'est le trop plein d'émotions. Donc, du coup, je remballe tout ça. C'est là où ça paraît assez compliqué. Et je dirais aussi que dans ce que vous dites, en fait, c'est relié... Alors, ces gens qui, justement, ont obéi, sont devenus des adultes adaptés. Il faut qu'ils retrouvent aussi cet enfant libre, leur créativité. En général, c'est un manque de sens dans leur vie où voilà, ils ont répondu aux attentes. Oui, de cohérence, exactement, de sens. Ils ont répondu à des demandes. Ils ont été raisonnables, on pourrait dire ça, hein, et plus intuitifs. Hein. Ils ont répondu à une certaine logique, à un certain schéma. Et puis, il est temps pour eux, parfois ils sont prêts. Alors, ça se passe souvent en milieu de vie, mais on dit souvent que la première vie, elle est faite justement pour faire plaisir à ses pairs, et la deuxième partie de vie, elle est faite pour soi. Donc, c'est là où on va être en meilleure connaissance de soi et on va pouvoir réintégrer l'intuition. Et moi, si je m'écoutais, je voudrais quoi, en fait? Alors, parfois, c'est pas forcément réalisable tout de suite, là, maintenant, mais c'est vrai que c'est un processus. C'est un processus, bien sûr. Il ne faut pas aller trop vite, justement, pour intégrer ces émotions. Et puis aussi de se dire, vous parliez des hommes tout à l'heure, moi j'ai 90% d'hommes dans ma clientèle. C'est vrai que... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, et toutes les émotions, en plus comme la tristesse, la vulnérabilité, souvent, elle n'est pas très bien acceptée. Donc, il faut aller se réconcilier avec toutes les émotions. Pas celles juste... Vous savez que ça m'étonne parce qu'en général, les psys et autres thérapeutes dans cette émission ou les coachs nous disent très souvent à ce micro, les auditeurs en sont témoins, que c'était le contraire, 90% de femmes qui... je suis ravie de venir prouver le contraire. Moi 90% d'hommes. Dis donc, Zélie, juste avant que nous nous séparions quelques instants, Roselyne Brossolette, vous êtes à peu près d'accord avec cette histoire le dosage, alors parce que entre effectivement les devoirs au début, on remarque quand on démarre dans la vie, dans les jeunes années, forcément qu'il y a une part de réponse, de réponse à des obligations, et puis petit à petit, alors sauf dans certains cas des enfants qui sont tout de suite, qui savent exactement qu'ils veulent être, je sais pas quoi, artiste ou médecin à 6 ans, il y en a. En revanche, c'est un peu normal aussi qu'il y ait une part d'obligation, et puis après on fait autre chose, on passe à autre chose et on s'écoute davantage. C'est aussi un peu humain, j'imagine. J'en sais rien, mais... Oui, moi je pense que ça fait partie du développement finalement psychologique de l'homme en fait. Hein. Je pense que le développement psychologique de l'homme, il y a toute la construction de l'inconscient qui part à partir du moment où il y a vie en fait, parce que la construction, elle est aussi de cet inconscient, elle est intra-utéro aussi. À partir du moment où il y a vie, il y a cette construction. Et ensuite, cet inconscient, il va aussi... C'est comme une éponge, en fait, l'inconscient. Il va tout prendre, les conditionnements, l'éducation, les chocs, les traumas. Et alors, soit il va les libérer à travers une créativité, un enfant qui va être plus dans son enfant libre. On dit souvent que les enfants qui ont été plus libres, plus jeunes, qui ont fait plein de bêtises, c'est souvent des enfants qui peuvent s'en sortir mieux dans la vie parce qu'ils ont déjà libéré, en étant casse-pied avec tout le monde, ils ont déjà libéré pas mal de valises qu'ils ont laissées sur le côté. Alors qu'un enfant qui va être plus très, très, très sage, très réservé, on dit toujours que c'est pas... Enfin, voilà, c'est pratique pour l'entourage, mais que ça peut faire peur. Faut doser, aussi. Quoi. Ouais, ça peut faire peur parce que l'enfant prend sur lui, parce qu'il accumule, en fait, et que peut-être que, ou peut-être pas, hein, on ne sait jamais, mais
peut-être plus de chances que plus tard, il ouvre ses valises d'un coup. Mais intéressant conseil de Roselyne, en tant que maman, que coach, je ne sais pas. Mais je pense que c'est important d'aider les enfants à libérer en fait ce qu'ils ont en eux petit à petit. Par la parole, en fait, en tant que parent. C'est pas forcément un thérapeute ou autre, c'est tout simplement en tant que parent. Une seule vie ? Allez, Gérald de Palmas, que vous soyez d'accord ou pas, mesdames, c'est parti. Tout de suite. Marcher dans le sable, se sentir coupable dans les herbes hautes, c'est surtout de ma faute. Savoir dire tant pis, avoir juste envie, rester dans son lit, tout ça m'est interdit. Oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Faire comme tout le monde, entrer dans la ronde, surtout pas de vagues, d'ici personne ne s'évade. Oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Inquiet, soucieux et honnête, jour et nuit. Voilà ce qu'est devenu ma vie. Oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Il faut que quelqu'un m'aide, qu'une seule vie, qu'une seule vie, qu'une seule vie. Autant ne pas la gâcher, forcément, faut-il faire confiance à son instinct, s'écouter un peu plus peut-être aussi, fait partie de cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF, je le rappelle, avec nos 3 invités du jour qui sont Lily Rhode, qui est en ligne avec nous, avec son zéro douleur chronique, auteur, artiste et coach avec cette fameuse méthode Mind-Body Connection. Zélie William est avec nous, coach en développement personnel, la chroniqueuse sur France 3 et 20 minutes TV, qui donne régulièrement des conférences sur les charismes et l'optimisme. Et puis Roselyne Broslett, qui est coach chanteuse lyrique et qui a fondé il y a quelque temps La Voix du Sens pour aider les personnes justement qui viennent la consulter à travailler à partir de leur voix, leur quête de croissance et d'unité, rien que cela. Et Dieu sait que c'est nécessaire aujourd'hui de revenir justement à, alors j'allais dire à ces 5 sens, mais aux organes vitaux peut-être, enfin en tout cas la voix fait partie des voies d'expression, en tout cas du corps, et c'est vrai que c'est intéressant, étant donné qu'on a beaucoup parlé du corps dans cette première partie d'émission. Je ne pensais pas qu'on allait autant en parler, mais c'est vrai que c'est intéressant et que ça nourrit justement la voix, peut-être, d'écouter un peu plus son corps. Aujourd'hui, nous sommes tellement... En fait, on croit qu'on l'est moins qu'avant, et on est beaucoup plus coupé. Vous l'avez expliqué au départ, l'une des raisons, qui est la saturation à tout bout de champ, Roselyne Broslett, cette difficulté à reprendre possession en fait, de notre corps, de nos sens, et donc de notre intuition, nos instincts. Et c'est vrai que les enfants, la façon dont nous éduquons nos enfants compte aussi
aujourd'hui où tout va très très vite, il faut faire, et puis on oublie d'être en fait aussi. Ça fait partie de cette question de l'intuition peut-être, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai que l'intuition est vraiment reliée à l'être, à l'écoute, je dirais au fait de se recentrer, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans son intériorité. En fait, l'intuition est vraiment reliée à l'intériorité. D'ailleurs, on peut le voir dans des accompagnements j'ai envie de dire, de mission de vie, voilà, de chercher sa voie, c'est vraiment comment on va se reconnecter à cette intuition profonde pour voir ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous propose, vers où elle nous guide. Et donc, je pense, oui, vraiment que l'être, je pense, est lié au bonheur aussi, hein, parce que l'être profond, vous voulez dire? L'être profond, bien sûr. Comment vous travaillez avec la voix, juste pour les personnes, par exemple, qui viennent vous voir? En général, viennent vous voir pourquoi? Parce que donc elles n'aiment pas leur voix, ça c'est quelque chose. Mais Oui, vous ça travaillez peut. aussi pour une quête de croissance, une quête de sens, enfin un questionnement d'une personne qui vient vous voir. Et à travers la voix, vous décelez des choses ou pas? Ou pas du tout? Si, Ah, quand même. je fais appel à mon intuition. Voilà, vous l'avez Voilà. développé. Est-ce que vous écoutez L'intuition, c'est la conséquence d'une vraie écoute, en fait. Une vraie écoute active, en fait, décidée. Et En fait, vous dessinez une personnalité à partir d'une voix que vous entendez ou pas? j'ai les grands de contours. fortes... Alors, je ne dessine pas, parce que ça veut dire que je figerais la personne, que j'ai pas la prétention de connaître dans les moindres recoins, d'ailleurs personne. En revanche, l'intuition, mes fortes intuitions vont m'aider à l'accompagner mieux par tel ou tel chemin. Et ça, c'est vraiment au service de l'accompagnement. L'intuition est vraiment très, très, très forte et très importante. Mais ça demande avant tout de soi-même se reconnecter avec notre intériorité, parce que l'intuition, on l'a en nous, en fait. Il y a des personnes qui ont été transformées par ce travail-là, Il y a des alors qu'elles personnes venaient vous voir pour autre chose. Il y a des personnes qui cheminent vraiment. En fait, la porte d'entrée, c'est souvent j'ai besoin de travailler ma voix pour telle et telle chose, parce que je dois parler en public, parce que j'ai tel événement qui arrive, ou parce que, en effet, ma voix est pas assez puissante dans ce que je fais dans ma Pas vie. assez puissante. Ouais. C'est intéressant. Pas assez puissante, donc j'ai m'entend besoin pas. de me faire entendre. Alors, soit c'est au niveau de la voix, et clairement, dans les décibels, il y a musculairement, tout Ah ouais. simplement à travailler. D'accord. D'accord. Puisque c'est le muscle de la ceinture abdominale qui permet et la respiration qui permettent vraiment d'augmenter et de gérer en fait son curseur de la puissance. Ou alors le travail de la puissance, ça va être aussi parfois, et pas toujours, mais parfois relié à tiens, est-ce que j'ai du mal à prendre ma place, qui fait que je monte pas le ton de ma voix en fait. Donc la voix est très liée à la sphère. C'était ça ma question en fait. Comme on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, vous voyez la voix. Oui, et vraiment. Voilà. La voix voix de l'être. Moi, je dirais la voix de l'être. La voix aussi est le miroir de l'âme. Ouais, intéressant. Côté charisme, vous aussi, vous percevez, vous travaillez à partir des charismes. Ah, bien justement, souvent. alors on parlait tout à l'heure de charisme, de magnétisme, d'aura. Et c'est vrai que la part intuitive, là-dedans, c'est déjà se faire confiance. Quoi que je fasse, en fait, c'est surtout... C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup assez parlé, Oui. hein. Pas assez parlé, pardon. Quoi que je fasse, en fait, c'est surtout le jugement que je vais aller mettre là-dessus, en fait. Est-ce que je vais aller le regarder avec beauté si j'ai quelque chose qui m'arrive comme ça et que c'est une vibration et que c'est pas concret? Parce qu'en fait, l'intuition, on nous demande de croire quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas été vérifié. Et alors, moi, C'est juste. ce que j'entendais aussi, c'est que souvent, dans l'instinct, il y a la pulsion, il y a le désir, il y a l'envie, il y a quelque chose qui va vers de l'avant. Et en fait, dans la raison, il va y avoir les peurs qui vont arriver et les croyances et l'éducation et tout ça. Et donc, une fois qu'on a passé... C'est pour ça qu'en fait, ces deux-là, il faudrait les mettre ensemble parce qu'ils s'opposent, en fait. J'ai perdu le fil de mon idée pendant que vous parliez, mais... C'est comme essayer de réconcilier l'intuition et la raison. Ouais, quand on décide, je sais pas moi, changer de vie, d'aller partir à la campagne, exactement. construire sa ferme De en bien écouter ces grandes antennes. le cliché. Qu'est-ce qu'on peut piocher dans ce que vous venez de dire, dans la raison, dans ses croyances, dans comment on peut rechoisir Oui.
faire le tri, en fait. Celles que je veux vraiment garder parce qu'en fait, elles me C'est correspondent. raisonnable et ça me correspond. Et je les choisis, en Voilà. fait. C'est plus elles me sont imposées, mais je les choisis. Et celles que je laisse de côté parce qu'elles m'ont été imposées. On se laisse plus imposer qu'on le pense, adulte. Vous pensez? Adulte. Oui. Des choix de vie ou pas? Ça dépend des Une adultes. fois qu'on est adulte, ça dépend de sa capacité à poser ses limites. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et de la confiance en soi, toujours pareil. Ah oui, parce que quand la confiance en soi et l'estime de soi, elle est abîmée ou qu'elle n'est pas là depuis ou peu là, on va dire, depuis longtemps, on aura beaucoup plus de mal à repousser et à poser ses limites que lorsqu'on a déjà quelque chose de plus solide intérieurement. Parce que je dirais jamais que quelqu'un a 100% confiance en lui, parce que je pense que c'est dans l'être humain et dans la nature de l'homme de manquer de confiance. Et c'est beau aussi. Oui. C'est beau parce que c'est ce qui permet aussi de faire confiance Ouais. aux autres. À l'autre. Et Parce puis que- de se tromper pour aussi faire preuve d'humilité, mais rebondir vers quelque chose Exactement, d'encore ouais, c'est vrai. plus... Complètement. une nouvelle voilà, Une belle dimension. une belle dimension, une Complètement, nouvelle ouais. dimension. Lily Rhode, les champs d'exploration sont en train de s'ouvrir à l'infini. Mais c'est pas évident de se faire... parce qu'on faire confiance à son instinct, c'est vrai que se faire confiance à soi, ça devient une vertu rare. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est de moins en moins sûr de nous, vu, encore une fois, le nombre de bouquins, de livres, qui pleuvent dans toutes les librairies de France et de Navarre sur la confiance en soi. Oui, mais c'est sûr que l'instinct étant conditionné, c'est vrai on peut avoir peur, finalement, le mot peur est revenu pas mal de fois, de lui faire confiance, puisque c'est vrai qu'un animal qui, a priori, n'est pas rationnel, bon, jusqu'à preuve du contraire, peut-être que la science nous prouvera le contraire, mais bon, pour l'instant, on imagine qu'un animal n'est pas rationnel. Pourtant, un animal qui aura été battu va avoir des instincts qui vont le pousser à éviter le contact avec l'humain, par exemple, alors que finalement, très peu de gens, heureusement, font du mal aux animaux. Ouais. Comme notre instinct, finalement, notre instinct est conditionné par notre vécu, par les traumatismes, par nos stress quotidiens, par notre personnalité, par notre environnement. Et du coup, c'est vrai que on nous fait énormément réfléchir. Je pense qu'on n'a jamais autant réfléchi sur qui on est, où on va, que fait-on, va-t-on dans quelle étagère. On nous fait réfléchir. En devenir fou. Ouais, en devenir fou, effectivement. Mais c'est exactement ça. Et du coup, à force de réfléchir, on en vient à douter du fait qu'on puisse faire confiance à nos instincts. Ouais. Puisque forcément, on nous les remet en cause tout le temps. Et dès l'école primaire, quand on regarde sur les choses, on leur fait réfléchir, etc. Et c'est très bien. Mais attention à pas aller au trop aussi. Parce que parfois, il y a juste des choses... oui, on parlait un peu de la pulsion. Parfois, il faut juste suivre ce qu'on sent et pas se poser de questions. Et c'est très difficile de savoir justement... quand faire ça ou quand réfléchir. Et je pense qu'en effet, c'est pour ça que les bouquins fleurissent, parce que la personne qui aura trouvé l'équation exacte qui nous permet de savoir quand il faut suivre son instinct et quand il ne faut pas, je pense qu'il faut écrire un bon livre. Parce que c'est comme on l'a dit. Allez, 20 000 de plus. Bon, Lily Rhode, c'est pour vous. Allez, Roselyne Brossolette et Zélie William. Vous êtes d'accord? Oui, moi, je dirais qu'il y a vraiment un temps pour aller se nourrir, pour aller... comme il y a un temps pour se former dans la vie, pour se questionner. Et il y a vraiment un temps pour être en retrait, pour être en silence, comme on partirait faire une retraite ou marcher dans la nature. Et ce temps est essentiel, surtout aujourd'hui, on est quand même... on a des rafales d'informations tout le temps. Et donc, on a énormément d'exemples de vie, énormément de parcours, énormément de... C'est vrai. Qui s'ajoutent aux livres de développement personnel et aux livres qui viennent nourrir nos questions. Et dans tout ça, en fait, qui je suis? C'est vraiment la question, parce que du coup, si on est un peu... on est un peu plus fragile dans l'estime de soi, etc., on va vouloir aller... tiens, moi, je vais faire comme elle. C'est un gros problème d'orientation, d'ailleurs, pour les jeunes, hein. Parce qu'à force de voir tout ce que fait tout le monde sur les réseaux, ils ne savent plus qui ils sont et vers quoi ils veulent, quels sont leurs désirs profonds. Ouais, ça nous déconnecte de ces désirs profonds, hein. Je pense que... Il n'y a plus aucune once de simplicité, on attend toute la vie. Vraiment. Moi, ça m'est arrivé d'accompagner comme ça des jeunes qui étaient perdus, qui voulaient un coup être comme elle, et c'était vraiment comme elle.
C'était pas Waouh. parce que en fait, ils s'identifient. Il y a une identification très forte aux personnes qui sont tellement valorisées sur les réseaux, tellement voilà. Et pour peu que ces jeunes soient dans des passes de fragilité, de vulnérabilité intense, eh bien en fait, c'est un peu, ils prennent ces personnes pour des sauveurs et donc ils s'identifient et donc ils veulent faire comme eux. Il y a un peu, je dirais aussi, dans le milieu des thérapeutes, si je peux me permettre, ça peut être aussi le cas. C'est-à-dire que beaucoup de personnes blessées peuvent se dire, bah tiens, en fait, c'est ces personnes-là qui me sauvent et en fait, je veux être comme elles. Donc j'aimerais devenir éventuellement thérapeute. Je mets un bémol à ce que je dis, mais parce que ça se démultiplie énormément, en fait, tous ces métiers. Et je pense que peut-être que, sans assurance de rien du tout, mais revient cette notion d'identification, à mon sens, non ? Oui, c'est vrai. Mais c'est toujours pareil avec la confiance, l'identification, c'est savoir qui l'on est, ce que l'on est capable de. Parce qu'en fait, si on a de l'intuition ou de l'instinct, mais qu'on n'a pas confiance en soi, alors on va faire du clonage, quoi. Mais c'est surtout qu'on va se laisser définir par les autres et de savoir, voilà, moi j'ai pensé que, mais ah non, si tu me dis le contraire, bah, je vais plutôt t'écouter parce que finalement, je vais moins me faire confiance, je vais donner moins de voix à ma voix qu'elle est. Et le problème des influenceurs aujourd'hui pour les jeunes, c'est-à-dire que je veux être comme elle, je veux acheter tout comme elle ou comme lui, je veux devenir chanteur comme lui, footballeur comme lui. Oui, c'est ne plus écouter son désir, mais se cloner justement un désir en plus qui n'est pas réel, qu'il est marketing souvent. Bon, voilà. Et Lily Rhodes, ça vous parle pour terminer ? Ça, c'est intéressant, l'identification. Quand on n'a rien d'autre, on a coupé le reste. Oui, mais moi, je suis psychopraticienne aussi et je me permets toujours de dire aux gens non, je ne suis pas un exemple à suivre parce qu'ils ont tendance à dire vous êtes notre exemple. Non, je ne suis pas un exemple à suivre. Ouais. Vous êtes votre propre solution. J'apporte des outils, vous avez la solution en vous. Ouais. On n'apporte que des outils finalement et des pistes de réflexion. Eh bien, je vous remercie infiniment, mesdames. Zélie Willem, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, donc que vous êtes également chroniqueuse sur France 3 régulièrement, sur 20 minutes TV, et vous donnez régulièrement donc toutes ces conférences à retrouver sur les charismes et l'optimisme sur votre site, j'imagine, Zélie Willem. Lily Rhodes, merci infiniment à vous d'avoir répondu à nos questions. Vous qui êtes, je rappelle, coach en méthode Mind Body Connection, le MBC, et votre livre donc Zéro douleur chronique, et Roselyne Brossolette qui est toujours coach pour la voix du sens. Voilà, vous avez pour le coup votre compte Instagram et votre site internet, n'est-ce pas, La Voix du Sens, Roselyne Brossolette, je ne me trompe pas. On vous retrouve. Facebook, mon site internet, exactement. Et voilà, et merci Guillaume Nogueret pour avoir réalisé l'émission, ainsi qu'au charisme de Jessica Viannini pour l'avoir préparée. Merci mesdames.